Bonjour à tous. Olivier Boko et Osvaldo Meki ont été déposés hier après avoir discuté avec le procureur spécial, la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le juge d'instruction et le juge des libertés de la même structure. Les quotidiens reviennent sur l'ambiance qui a prévalu dès cette première journée de comparution. On fait le point rapide dans la une des journaux tout à l'heure et on découvre ensemble les principaux griefs retenu contre les deux hommes présentés comme travaillant à une présumée atteinte à la sûreté de l'État quand ils ont été pris. Mais loin des affaires politico-judiciaires, nous allons recevoir Clément Agbagla. Il est directeur général de la recherche scientifique et de l'innovation au niveau du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Avec lui, nous allons parler des nouvelles orientations engagées par le gouvernement béninois au sujet de la recherche et de l'innovation au Bénin. Retenez que récemment, 3 structures du domaine ont été supprimées. Nous allons en découvrir les raisons. Notre débat porte ce matin sur l'importance de la police municipale créée depuis environ 2 décennies. La police de Cotonou fait figuration en matière de l'ordre et de propreté, de maintien et de défis sécuritaires dans la ville, ces tâches les plus importantes. Nous allons examiner ce qui n'a pas marché alors, même que le pouvoir central envisage étendre cette prérogative à d'autres communes à statut particulier. Bienvenue à tous. Fraternité ce matin en mise en manchette présentée hier à la Criette. Boko et Romeki placés sous mandat de dépôt, les chefs d'accusation en attendant le procès, disant déjà que François Vincent nous a quittés, portons-le dans nos prières, à prier Fraternité ce matin. L'autre quotidien, affaire tentative de coup d'État, Olivier Boko et Osvaldo Meki en détention provisoire. Le Soleil Bénin Info, supposé coup d'État manqué, 3 personnes déposées en prison, 2 autres placées sous contrôle judiciaire. Matin libre, toujours le même sujet, dossier perturbation de l'ordre constitutionnel. La liste s'allonge. Le journal s'est souvenu qu'avant Romeki et Boko, il y a eu Rekia Mandougou et Joël Aïvo pour à peu près les mêmes reproches, affaire présumée tentative de coup d'État. Donc, mandat de dépôt contre Boko et Romeki. Et puis Maramonde Côte d'Ivoire 2021-2024, je crois, la journée de tous les espoirs pour les guépards. Le télégramme pour le complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents et blanchiment de capitaux. Olivier Boko et Osvaldo Meki déposés en prison. Le Figaro national, tentative de coup d'État au Bénin, Boko et Meki mis sous mandat de dépôt. Décryptage info, croissance démographique. La population francophone atteint 583 millions d'habitants, portée par l'Afrique. Nous sommes avec le routier maintenant, tentative de coup d'État, Osvaldo Meki et Olivier Boko déposés en prison et puis enlèvement d'une apprentie couturière. À 3 semaines de son examen CQM à Ganvier-sous-Commun, en plein 21e siècle, le mariage forcé refait surface. Le journal appelle les autorités à réagir. Bénin intelligent, musée des armées du Bénin, élargit le champ touristique de notre pays. A proposé donc le quotidien. Et puis nous sommes avec les 4 vérités maintenant. Affaire tentative de coup d'État, Boko et Romeki placés sous mandat de dépôt. Libération, affaire tentative de déstabilisation et complot contre l'État. Romeki et Boko au Nouf. La justice déterminée à aller jusqu'au bout dans ce dossier. Nord-Sud quotidien, Général Faletti, un non-lieu partiel pour 9 personnes, 9 de ses co-accusés, après ces nombreuses années, bien évidemment. La nouvelle génération, et puis la boussole pour baisser la tentative de coup d'État. On a écrit à un règlement de compte politico-mafieux. Nous sommes avec Dabarou maintenant, lutte contre le cancer du sein, le dépistage, l'ultime solution pour sauver des vies. Et de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture présentée hier, Boko et Romeki placés sous mandat de dépôt. Les chefs
d'accusation en attendant le procès. Depuis 10 ans déjà que François Messin nous a quittés, portons-le dans nos prières. C'est une recommandation donc de fraternité dans sa production de ce mercredi matin. Voilà donc ce qu'on peut retenir des quotidiens en leur une dans leur production ce matin et déposé à l'entrée de Canal 3 à Bénin, dans Fraternité notamment à l'intérieur. On peut découvrir justement quelques détails liés à cette affaire donc de tentative présumée d'atteinte à la sûreté de l'État. Les quotidiens sont largement revenus là-dessus. Eh bien, les 2 hommes qui avaient été arrêtés le mardi dernier ont été déposés hier après avoir été écoutés. Quels sont les chefs d'accusation retenus? Complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et blanchiment de capitaux. Voilà donc les éléments, en tout cas apportés à charge contre l'ancien patron des sports du Bénin, sous Patrice Talon, et justement l'ami à cette reproche du chef de l'État. En attendant donc d'avoir la suite de l'affaire, on pourrait lire qu'à l'occasion, 5 avocats, notamment Maître Charlot Agossou, Maître Ayodele Aounou, Timothée Yabi, Pacom Koundé et Marie-Josée Yonsou étaient à l'intérieur avec les présumés accusés. Certaines sources ont annoncé la présence du colonel Dieudonné Tévé, commandant de la garde républicaine concernée. Également, par cette affaire, on n'a eu rien d'important qui est filtré de cette audience selon Fraternité, et ce qu'il nous propose ce matin. Mais une source judiciaire explique après avoir été devant le procureur spécial, les mises en cause auraient ensuite été entendues par la chambre d'instruction de la Criette, et aux dernières nouvelles, il a été confirmé que les 2 personnalités incriminées étaient placées donc sous mandat de dépôt. D'autres détails à découvrir, notamment avec Fraternité, toujours à la page 3. Vous avez d'autres éléments donc dans le point proposé par le quotidien. À l'échelle continentale, vous avez l'actualité notamment au Togo, et puis cette indignation après l'agression sur le député sénégalais Guy Marius Sagna. Vous le savez, l'homme au verbe assez pointu et très dur contre les régimes et présidents africains, notamment pour leur incapacité, en tout cas selon ses mots, à être autonome et à choisir du côté de leur peuple. Il a été agressé à Lomé, les journaux l'ont relayé. Qu'est-ce qui se passe après cette agression? Vous avez quelques échos proposés à la page 5 par Fraternité dans sa production de ce matin. Vous avez d'autres éléments qui pourraient vous intéresser sur l'actualité au plan continental. Achetez le journal et découvrez. Découvrez aussi cette intensification, cet élargissement de la guerre, notamment entre l'Israël et la Palestine. Désormais, il y a l'Iran qui s'en mêle et qui a tiré des missiles sur Tel Aviv, au moins 6 morts dans une fusillade dans la capitale israélienne. Comment cela s'est passé en tout cas cette journée-là? Achetez le quotidien, informez-vous et découvrez ce qui pourrait être présenté comme les risques liés justement à cette intensification de la tension entre les 2 pays. Faut-il le rappeler, d'autres nations se sont mêlées. J'ai parlé déjà de l'Iran. Achetez Fraternité et informez-vous. Informez-vous aussi au sujet de cet anniversaire assez triste, faut-il le dire. Il s'agit notamment d'un ancien collègue et confrère de Canal 3 Bénin. Hier, cela faisait 10 ans, vous vous rappelez certainement, que François Messin a quitté cette terre. 10 ans donc que le chroniqueur sportif et analyste politique au verbe assez pointueux et très riche nous a quitté après une courte maladie. Le journal vous recommande surtout d'avoir une pensée pour ce journaliste, assez mérite, faut-il le dire. À l'occasion, nous pensons fondamentalement à sa famille et à toutes ces personnes qui l'ont aimé de son vivant et qui ont aimé ce qu'il a bien pu apporter à la presse nationale.
On pourrait en dire deux mots tout à l'heure. Lorsqu'on sera à l'étape de nos discussions, ce sera avec donc les débatteurs. Je rappelle qu'on parlera entre-temps de la police municipale et de ce qu'elle apporte à la ville de Cotonou. C'est la première expérience que le Bénin a faite. Qu'est-ce qu'on peut dresser comme bilan après 2 décennies pratiquement donc de mise en œuvre de cette réforme au niveau de la municipalité de Cotonou? On en parlera avant de dire 2 mots sur notre collègue qui a disparu et qui a offert son nom donc à ce studio. Depuis où vous entendez ma voix et depuis où vous allez suivre justement le bulletin de l'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Dans les titres de votre bulletin, la faculté des sciences de santé de l'université d'Abou-Bekalavi qui offre des soins de qualité aux populations de Soava. C'est dans le cadre des 3e journées scientifiques des sciences de la santé. C'est la maternité de l'Opodji qui a accueilli ces consultations médicales foraines. Dans le panier de soins, on retrouve des maladies comme le diabète, le VIH-Sida, la drépanocytose, l'hépatite et bien d'autres maladies avec des conseils pour une bonne santé. Détail à suivre. Et puis, autre élément à suivre, toujours dans le bulletin d'information, un nouvel album à rajouter à la longue liste de la discographie de l'homme qu'on ne présente plus dans l'univers du showbiz béninois. Sabor Danielou a dévoilé le week-end écoulé un énième album, l'homme orchestre comme on l'appelle. s'est révélé encore une fois à son public. L'album est le fruit d'une collaboration avec le label Eya Records Limited. On fera également un tour en images, comme vous le voyez déjà, en avant-goût, sur cette belle soirée artistique avec Maël Belou et Jocelyn Bariga. Voici le bulletin.